Le choc de la foi en question. Nestor Flavien Renaissance-Sion, spécialiste en coaching biblique, accompagnateur mental et spirituel, animateur du psychisme humain, réveilleur de la conscience chrétienne. Nous allons aujourd'hui examiner Dieu. Dieu à partir d'un thème qui éclaire moins la notion de l'existence. Voilà comment je l'ai intitulé. Exister, Dieu existe-t-il? Exister, exclamation, Dieu existe-t-il? Ainsi formulé, ce thème propose une problématique importante. Ce que le commun des mortels appelle l'existence de Dieu. Le thème veut savoir si Dieu existe, oui ou non. Mais pourquoi d'abord exister avec exclamation? Parce que la vraie réponse tiendra compte de ce verbe. La vraie réponse tiendra compte de ce verbe exister. Il faut commencer par le comprendre. Exister veut dire quoi? Exister, c'est être debout. Or, être debout, ex, existerait. Le cocotier existe-t-il? Les animaux existent-ils? L'homme existe-t-il? On les voit debout, or quelque chose. On les voit debout, ex. Mais Dieu existe-t-il? Dieu existe-t-il? La vraie réponse, c'est non. La vraie réponse, c'est non. Le choc de la foi en question, vous propose cela pour que notre idée, notre intention sur le verbe exister prenne les connotations qui s'imposent selon l'objet dont nous voulons prouver l'existence. Comme ça, Dieu n'existe pas, il ne peut pas exister parce que Dieu n'est pas debout ex. Or, on pourrait dire, si on doit adopter debout, il est debout in. Les arbres existent du fait qu'on a ordonné leur existence. Les animaux existent du fait que leur existence a été ordonnée. Les hommes existent de la même manière. Ils existent parce qu'ils sont sortis d'eux, ex. Ils existent parce qu'ils sont sortis d'eux. Si ça peut faire facile à d'autres personnes, ils existent parce qu'ils sont créés. La flore et la faune, dans leur ensemble, debout, ex. Les hommes, debout, ex. Dieu est debout. Dieu est sorti de quoi? Dieu est sorti de qui? On peut le dire. Mais le choc de la foi voudrait attirer l'attention des croyants, de tous les croyants, sur ce verbe. On le dit, on se comprend, mais en réalité, c'est faux. En réalité, c'est faux. Dieu n'existe pas parce que pour exister, il faudrait qu'il existe de l'ordre de quelqu'un. Or, ce n'est pas le cas. Tout le monde le sait. Si Dieu n'existe pas, si le terme exister ne convient pas à Dieu
comme il convient à la flore, à la faune, aux hommes, tout ce que vous voulez. Quel est le thème approprié? C'est le thème essai. Être. Dieu est. À la place donc de Dieu existe-t-il, il vaut mieux Dieu est-il. C'est d'ailleurs plus facile. Il est. Il est. Et ce verbe ne nous demande rien. Ce verbe nous demande de réfléchir, de méditer, de penser, de s'ouvrir à la nature, de s'ouvrir à soi-même pour découvrir Dieu. Mais le verbe exister, tout de suite, par qui? Parce qu'exister fait penser à créer. Et exister est lié à créer. Et quand vous voulez procéder par effet à cause, effet à cause, effet à cause, si on dit qu'exister est lié à créer, alors quelle cause a donné tel effet, quelle cause a donné tel effet, ou tel effet vient de telle cause, tel effet vient de telle cause. En continuant, on va continuer indéfiniment? Non. On ne peut pas continuer indéfiniment. Les sages disent qu'on ne peut pas continuer indéfiniment. L'intelligence humaine n'est pas conçue pour continuer indéfiniment. Il faut qu'on s'arrête. On s'arrête où? À la cause incausée. Et on retrouve notre essai. On retrouve notre être. On retrouve notre est à la cause incausée. À la cause immobile. À la cause qui meut tout et qui se meut. C'est la souveraineté de l'absolu. Cette distinction nous permet d'asseoir davantage notre foi sur le roc. En fait, cette distinction fait apparaître clairement la fragilité du verbe exister employé pour parler de Dieu. C'est très fragile. Et du coup, on comprend que celui qui accepte plutôt que Dieu est, il se sent plus confirmé dans sa foi que celui qui est seulement au niveau de existe. Dieu existe, les animaux existent, les hommes existent, tout le monde existe, Dieu existe. Dieu est. C'est d'ailleurs pourquoi. C'est d'ailleurs pourquoi lui-même se définit par celui qui est. Celui qui existe. Alors, on va trouver un autre verbe pour les autres créatures. Les créatures existent. Le Créateur est. Mais on ne peut pas aboutir immédiatement à ça sans faire tout le processus que nous venons de faire. Si ce processus est fait, on peut dire les créatures existent, le Créateur est. Je suis celui qui suit ou je suis celui qui est. Dieu existe-t-il? À partir des fondamentaux du verbe exister, en raison du processus que nous avons donné de exister ou existence, il faut mieux dire non. Pour finir,
Nous allons prendre l'exemple de essence et existence. L'essence, c'est ce qui fait qu'une chose, ou un être, bien sûr, est ce qu'elle est et non pas autre chose. C'est ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est et non pas autre chose. S'il s'agit de personnes, c'est ce qui fait qu'une personne est ce qu'elle est et non pas autre chose. Un homme, ce qui fait qu'il est ce qu'il est et non pas autre chose. Ça, c'est l'essence. Pour cela, les premiers chercheurs, les premiers sages estiment que l'essence précède l'existence. On apparaît sur la terre, on vient de quelqu'un, on vient d'une part, on vient, on est là, on se retrouve, on se voit debout. Or, on existe, nous existons. Parlant de l'homme, nous sommes déjà quelque chose. Nous sommes déjà quelqu'un. Nous sommes déjà personne typique, spécifique, unique et pas autre chose. Mais qu'est-ce qui fait? C'est l'essence. Donc, l'essence précède l'existence. Par après, on ne va pas rentrer dans l'histoire, d'autres humanistes estiment que l'existence précède l'essence. Pourquoi? Il faut que l'homme existe, et il existe. C'est une fois qu'il existe, qu'il travaille par lui-même pour créer son essence, pour faire de lui ce qu'il veut. Un peu, comme on dit, je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. Ce qui est intéressant, c'est pas les premiers sont faux, les seconds sont vrais. Dans ces deux exemples, soit l'essence précède l'existence, soit l'existence précède l'essence. Mais dans le cadre de Dieu, les deux, l'essence et l'être font un. On dit l'essence et l'existence de Dieu sont un. Je parle de l'être parce que nous sommes en train de refuser l'essence et l'existence. Vous voyez? Ce n'est pas que l'essence précède l'existence, ce n'est pas que l'existence précède l'essence. Non, les deux sont comme ça parce que Dieu est simple. Nous aurons le temps de revenir sur le caractère simple de Dieu, la simplicité de Dieu qui est un attribut de Dieu. Dieu est simple, Dieu n'est pas complexe, Dieu n'est pas composé. Voilà. Dieu est simple. En raison de sa simplicité, on ne peut pas parler de son essence à part et de son existence à part. Comme on peut le faire chez les hommes. C'est une notion fondamentale. La notion d'exister, la notion de l'existence par rapport à Dieu. Par rapport à Dieu. Il faut savoir refuser ça. Il faut savoir rejeter cela au risque de faiblir notre foi. Et puisque les chocs, nos chocs, n'ont pas pour objectif de faiblir notre foi, mais de la nourrir plutôt, de la réveiller, eh bien, soyons attentifs. On n'a pas besoin de corriger les gens. Mais quand nous entendons parler de l'existence de Dieu, voilà, ça va nous dire, ah oui, Dieu. En fait, Dieu n'existe pas. Dieu est. Voilà. Il est. Il est. Que cet être d'amour, que cet être amour, que cet être simplicité, que cet être se donne à nous,
nous donne la connaissance qu'il faut pour faire les parts qu'il faut afin de mieux comprendre ce que nous devons comprendre. C'est ça, comprenne qui pourra, qui a l'autorité de comprendre, qui a l'ouverture nécessaire pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Parce que qu'on le veuille ou non, nous sommes en métaphysique. Qu'on le veuille ou non, nous sommes en métaphysique. C'est-à-dire sans appui physique. Voilà. Nous sommes véritablement dans le domaine de comprendre qui pourra. C'est pourquoi, quand il dit un certain nombre de choses, il ajoute comprendre qui pourra. Et nous avons la lumière de Dieu. Dieu nous éclaire et nous avons compris. Nous avons fait un plus à notre connaissance. Rendons grâce à Dieu, bénissons-le et demandons-lui de nous aider à garder cette différence pour que notre foi y trouve sa lumière. Merci à vous, comprenne qui pourra.